Bonjour à tous, bienvenue. Nous venons d'arriver au cinéma du Théâtre de la Croisette pour visionner un film de la quinzaine cinéaste qui s'appelle L'Englouti. On vous retrouve tout à l'heure pour faire une critique du film. Bonjour, je m'appelle Arthur. Bonjour, je m'appelle Théo. On est les jeunes de Hénin Carvin. On est venus grâce à Regard Jeune sur le cinéma au Festival de Cannes. Et on va aller débriefer le film L'Englouti que nous venons de voir à la quinzaine des cinéastes. L'histoire se passe dans les années 1900. Elle raconte une jeune femme qui s'appelle Aimée Lazare. Elle est enseignante dans une grande ville. En hiver, elle va devoir enseigner à un village reculé des Alpes. Ces personnes qui vivent dans le village ont des coutumes et des traditions très étranges par rapport à elle. Donc elle va devoir essayer de s'intégrer dans cette société et puis d'en faire partie. La montagne, c'est là où était tourné le film, à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est-à-dire des conditions dures pour les acteurs. Les orteils gelés après 15 minutes de prise, ça aide en vrai à se mettre dans le bain. Ça m'a beaucoup plu, parce que dans le film, on se sent insignifiant, le village paraît petit, enseveli, la neige aussi permet de tout embellir. Et ça fait des beaux contrastes. Les décors de la montagne sont très apaisants, très calmes. La musique vient contraster directement avec ça, avec des tonalités aiguës qui viennent stresser le spectateur. Moi, ce qui m'a assez surpris, c'est le format qui a été choisi par la réalisatrice. Donc c'est un 4 tiers ou un carré. C'est un format qui n'est plus très commun et qui vient réellement enfermer cette société. Il y a beaucoup de tensions, ça nous fait beaucoup réfléchir et on se questionne énormément. Disons qu'on a beaucoup d'hypothèses sur la fin, sur même tout le film en général. On a trouvé qu'il y avait un côté très sorcière au niveau du personnage principal, l'institutrice, Aimée. Tout d'abord déjà les disparitions des villageois à 2 reprises, juste après une avalanche, juste après un rapport. C'est un peu intriguant. Il y a plusieurs siècles, les femmes qui se faisaient emmurer. Ça me rappelle la scène où justement Aimée se fait enfermer dans sa maison par les villageois. Ça renforce un peu l'idée de la sorcière. Moi je pense pas que ce soit une sorcière. Au fur et à mesure du film, on voit que en fait, eux-mêmes arrivent à avoir une réflexion et qu'ils arrivent un peu à s'émanciper. Donc je pense qu'ils se sont dit on a un peu entre guillemets plus besoin d'Aimée, donc on peut partir nous-mêmes, vivre notre vie loin du village, etc. Comme vous l'avez vu, il ne faut pas figer les histoires, sinon elles meurent. C'est ce que disent les 2 anciennes. Dans la quête scientifique, par exemple, plus on cherche à répondre à des questions, plus ça ouvre des nouvelles questions. En fait, c'est sans fin. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît dans la pensée rationnelle. Et du coup, j'ai essayé de faire ça dans le film, qu'on parte avec des questions, et si possible, des nouvelles questions. Nous espérons que vous aurez l'occasion d'aller voir le film L'Englouti. Nous on vous laisse, on va aller bien profiter de Cannes. Regard Jeune sur les cinémas!